Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Vendredi 3 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Décoloration de la peau et pâleur, voilà où en sont certains habitants de la commune Rugombo, des signes précurseurs d'une famine déjà présente au pays. Les spécialistes en santé animale demandent au gouvernement de faire des efforts pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift, qui ne cesse de décimer le bétail depuis un certain temps, au moment où le ministre ayant l'élevage dans ses attributions appelle la population à consommer en toute tranquillité la viande et le lait du bétail supposé sain. Ces spécialistes appellent plutôt le gouvernement à faire tout son possible pour équiper les laboratoires afin que les techniciens puissent diagnostiquer le cheptel avant d'autoriser les gens à consommer leurs produits. Dans ce journal, nous vous parlerons également du vol et du raquetage qui prennent de plus en plus de l'ampleur en mairie de Bujumbura depuis l'entrée en vigueur de la mesure limitant les vélos et tricycles dans certaines parties de la ville. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, des signes de famine commencent à se manifester chez la population de la commune Rugombo en province Cibitoke, tant la population trouve difficilement à manger, tant leur corps commence à présenter une certaine pâleur. Pour la population, il est grand temps que le gouvernement accepte la situation telle qu'elle se présente et on appelle à la communauté internationale. Les détails avec Eric Nyonzima. La commune Rugombo est visiblement la plus frappée par la famine. Selon notre source dans cette commune, bon nombre de personnes de cette commune passent la journée tout entière sans rien manger. La population traverse une extrême pauvreté et se passe toute la journée sans manger. Les enfants, les femmes et les hommes sont devenus des nécessités car ils n'ont plus de source de revenus. Nous avions deux terres qui nous étaient d'une grande importance, mais plus maintenant car nous manquons de pluie. À cela s'ajoute la pénurie de l'engrais. La population se retrouve vraiment dans la misère. Les habitants de cette commune présentent déjà des signes de famine et de malnutrition. Les personnes présentent déjà des peaux rouges. Je dirais d'ailleurs que la pauvreté frappe presque la moitié de la population de cette commune. Ceux qui n'ont pas encore changé de couleur sont trop maigres. Voilà comment se présente la situation. Nos sources dans le secteur de la santé affirment l'existence des signes de la famine et de malnutrition en province de Cibitoke. Ils s'appuient, disent-ils, sur des cas de personnes qu'ils accueillent ces derniers jours et qui présentent des signes comme les cheveux roux et des amaigrissements aigus. Les habitants de cette province indiquent que, vu la gravité de la situation, le gouvernement devrait entamer la plaidoirie auprès des organismes internationaux pour qu'elles leur viennent en aide au lieu de continuer à nier le problème de famine au Burundi. Eric Nyonzima, les étudiants de l'université du Burundi ne sont pas non plus épargnés par la crise économique que traverse le pays. En effet, le prêt-bourse de 60 000 francs burundais que le gouvernement leur accorde mensuellement est très insuffisant. Avec la vie chère d'aujourd'hui, ces étudiants, surtout ceux qui se trouvent en mairie de Bujumbura, ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Elvis Nyomongere pour plus de détails. umunyeshuri usanga byabaye ngombwa yuko afungura rimwe ku munsi kubera ibintu byose byazinze. Il s'agit ici de la vente des étudiants de l'université du Burundi. Il déplore là que la prébourse de 60 000 francs leur accordée par le gouvernement est très insuffisante. Ainsi, pour ceux qui habitent les campus de l'université du Burundi, ils indiquent qu'une assiette de repas la moins chère coûte entre 600 et 700. Là aussi, ce n'est pas tous les jours. Sinon, l'assiette coûte entre 800 et 1000 francs burundais. À part qu'ils ne mangent pas à leur faim, les étudiants indiquent que ce prébourse ne peut pas leur permettre de satisfaire les autres besoins les plus fondamentaux pour chaque étudiant.
L'argent que nous recevons comme pré-bourse est très insuffisant. Pour une personne qui habite au campus, une assiette de la pâte de manioc qui est moins chère s'achète entre 600 et 700 francs. Là aussi tu manges, mais pas à ta satisfaction. Les étudiants sont donc obligés de parcourir des kilomètres dans les quartiers pour trouver le repas à moins cher. Cela du fait que dans le quartier Rohero, une assiette coûte 1000 francs burundais et plus. Donc par jour, un étudiant consomme 1500 francs burundais et plus, rien que pour le repas. Quand tu achètes alors les papiers, tu te retrouves dans les 50 000 et plus déjà consommés. Quand on sait qui habite les maisons de location à l'extérieur des campus, ils disent qu'ils ne savent plus quoi dire. Selon eux, après le paiement des loyers, de location et la restauration, ils se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire d'autres besoins. Aujourd'hui, une maison de location la moins chère dans le quartier Kanyale est louée à 40 000 francs burundais. Une chambrette. Vous comprenez que dans les 60 000 de pré-bourse, il ne reste que 20 000 francs burundais. Donc, impossible qu'un étudiant loue cette chambrette pour lui seul. Il doit cohabiter avec 4 ou 5 autres étudiants. Quand vous ajoutez la restauration, vous comprenez que ça devient très difficile de gérer les 20 000 pour tout un mois. Là, on ne parle pas encore de photocopie des notes, non plus le déplacement. Les vélos qui aidaient les étudiants à se rendre à l'université ont été interdits dans la ville. Avec l'insuffisance de ce pré-bourse, le fait qu'il produisait tardivement aux étudiants nos sources à l'université du Burundi, il faut savoir que ce pré-bourse est tout simplement symbolique. Le gouvernement voudrait montrer au public qu'il aide les étudiants, mais sans les savoir aider en grandes choses en réalité. Merci à toi Elvis Niomungiri. De son côté, le parti Sahwanya Frodebo reconnaît que le peuple burundais vit une extrême pauvreté. Pour ce parti, cela est la résultante d'une mauvaise gouvernance économique qui a caractérisé le pays depuis près de 30 ans, sans parler des détournements et des malversations économiques qui ont empiré la situation. Je vous propose d'écouter Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebo. Sur le plan de la gouvernance économique, le pays est passé, depuis la venue de la démocratie, au système de planification économique à travers les plans quinquennaux, les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et arrive actuellement au plan national de développement PND. Cependant, le constat malheureux est que tous ces plans n'ont pas réussi à remporter le grave défi de développement socio-économique posé en termes de bien-être du peuple auquel fait face le pays actuellement. L'exploitation des ressources naturelles à la disposition du pays n'est pas performante pour espérer satisfaire les besoins de plus en plus croissants par rapport à une forte croissance démographique non maîtrisée. Et cette situation se matérialise actuellement par une faiblesse de production agricole et industrielle par rapport aux besoins nationaux, une flambée des prix des produits agricoles et de première nécessité, le manque de carburant, l'insuffisance des engrais chimiques, de graves perturbations du système de transport des biens et des personnes, le chômage croissant au niveau des jeunes, une perte continuelle de la valeur de la monnaie locale par rapport aux monnaies d'échange, ainsi qu'un déficit de devises pour l'importation des biens et services nécessaires au pays. Tous ces facteurs défavorables pèsent lourd sur une population qui était déjà fragile parce que pratiquant une économie de subsistance. À titre d'illustration, le dollar est passé de 264 francs bout au 31 décembre 1993 à 2054 francs bout actuellement, ce qui représente une chute de 677%. Les pratiques de corruption de l'administration publique, y compris le corps de justice, le détournement des deniers publics et les malversations économiques et financières détruisent actuellement ne viennent qu'empirer une situation qui était déjà compliquée. Le parti Sahwanya Frodebo demande au gouvernement d'éviter des mesures qui défavorisent la population moins nantie. Du coup, ce parti appelle à la révision de la mesure limitant la circulation des vélos, des taximotos et tuk-tuk dans la ville de Bujumbura. Encore une fois, Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebo. Sur le plan de la gouvernance économique, il faut mettre en place un système de gouvernement capable de mettre en exécution les programmes promis au peuple lors des élections, ainsi que le plan national de développement, pour augmenter sensiblement la production nationale dans tous les secteurs et assurer le développement intégral du pays.
s'abstenir de prendre des mesures qui enfoncent davantage les populations moins nanties dans la misère et réanalyser et réajuster celles qui ont déjà été prises, telles que celles frappant le transport public par moto, les tuk-tuk et les vélos. Pierre-Claver Nahimana s'exprimait ce jeudi dans une conférence de presse organisée à l'occasion de la commémoration du 29e anniversaire des premières élections qui ont mis en place le premier président démocratiquement élu. Une courte pause et nous parlons politique. RPI. Le déficit global pour l'année budgétaire 2022-2023 va augmenter de plus de 2% par rapport à l'année budgétaire 2021-2022. Cela apparaît dans le projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2022-2023, un projet de loi qui a été adopté lors du Conseil des ministres de ce 1er juin. Suivez Prosper Naouguamiye, porte-parole et secrétaire du gouvernement. Pour cette année budgétaire 2022-2023, les recettes globales passent de 1562,06 milliards de francs en 2021 vers 2022 à 2193,6 milliards de francs en 2022-2023, soit une augmentation de 40,4%. Quant aux charges, elles passent de 1713,8 milliards de francs dans le budget de l'État exercice 2021-2022 à 2391,08 milliards de francs dans le projet de budget de l'État pour l'exercice 2022-2023, soit un accroissement de 39,5%. Le déficit global du projet du budget général 2022-2023 s'élève à 197,4 milliards de francs contre 151,8 milliards de francs, soit 2,02% en 2021-2022, soit une hausse de 2,38%. Dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2022-2023, il sera préparé et mis en œuvre un plan d'engagement trimestriel des dépenses élaboré à partir des plans de travail et budget annuels des ministères et institutions et un plan de trésorerie glissant. Le plan d'aménagement trimestriel sera validé par le Conseil des ministres. Toutes les dépenses budgétaires devront être soumises à l'autorisation préalable du ministre ayant les finances dans ses attributions et exécutées en tenant compte des ressources disponibles. Un autre point qui figurait à l'ordre du jour concerne la fièvre de la vallée du Rift présente au Burundi depuis plus d'un mois. Selon Prosper Naouguamiye, à part la stabulation et la fermeture des marchés de bétail, un plan d'action pour le contrôle de la fièvre de la vallée du Rift a également été élaboré par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage pour lutter contre cette maladie, un plan qui coûtera près de 9 millions de dollars américains. Suivez. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a informé le Conseil des ministres sur l'apparition de l'épisodie de la fièvre de la vallée du Rift du Burundi et les moyens nécessaires pour le contrôle de cette maladie. Il a indiqué que cette maladie s'observe dans les provinces d'Ongozi, Kirundo, Muyinga, Kayanza, Karusi, Chibitoke, Bujumbura et Makamba. Depuis l'apparition de la maladie, un effectif de 482 cas de bovins ont été rapportés, parmi lesquels 114 têtes en ont succombé. La contagion chez l'animal est assurée principalement par piqûre d'insectes hématophages, moustiques particulièrement, et chez l'homme par contact direct avec du sang et d'autres sécrétions et organes, par consommation de la viande contaminée mal cuite et du lait cru, par piqûre de moustique ou par inhalation des particules virales. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter sa propagation. Il a indiqué que, comme mesure urgente prise, il s'agit de l'interdiction temporaire du mouvement des animaux sensibles, la fermeture des marchés du bétail et l'interdiction de l'abattage des ruminants dans les zones affectées, la gestion rigoureuse des cadavres d'animaux et les mesures de protection individuelle. Un plan d'action pour le contrôle de la maladie a été élaboré et le budget pour sa mise en œuvre est estimé à 8 697 188 $, dont les activités seront étendues sur une période de 12 mois. Et à ce propos, la mesure de stabilisation permanente n'est pas suffisante à elle seule pour que le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, Deogui Delolema, puisse appeler la population à consommer le lait et la viande du bétail élevé dans les étables, réagit un vétérinaire. Faustin Mouzimana explique qu'il y a d'autres mesures que le gouvernement devrait mettre en application, telles que l'appel des techniciens laborantins pour diagnostiquer si ces animaux domestiques n'ont pas la fièvre de la vallée du Rift avant d'autoriser les gens à consommer leurs produits. Suivez Faustin Mounzimana, il est vétérinaire.
En matière de prévention et de lutte contre cette maladie de la vallée du Rift, la stabilisation permanente ne suffit pas à elle seule pour s'assurer que la maladie a été complètement éliminée. On doit suivre le protocole général qui est dit au temps et à l'espace. Il faut aussi des mesures d'accompagnement telles que l'incorporation des techniciens laboratoires pour cibler les animaux déjà infectés et les mettre à l'écart des autres indemnes de cette maladie. Pour éviter des pertes colossales, il faut empêcher toute contamination nouvelle. Il faut également créer des laboratoires spécialisés à cette maladie pour favoriser l'apparition de nouveaux médicaments et également des vaccins très spécifiques à cette maladie. Le vagabondage individuel incontrôlé est une mesure propice à la propagation de cette maladie. Le contrôle doit être de rigueur. Les autres intermédiaires et définitifs exigent un contrôle scientifique rigoureux pour ne pas occasionner d'autres cas d'infection qui pourraient, dans la longue, créer l'inefficacité de toutes les mesures techniques prises en contrepartie de cette propagation. La lutte doit se borner sur les liens et l'espace pour en être convaincu que la maladie pourrait être éliminée dans un bref délai. Parlons à présent société où les citoyens de la ville de Gitega grognent suite à la mauvaise distribution du sucre une fois disponible. Les travailleurs de différents secteurs reçoivent du sucre dans leurs services et dans leurs quartiers respectifs. C'est au moment où les citoyens ordinaires se contentent du sucre distribué dans les quartiers et n'en bénéficient qu'après vérification de leur participation dans les travaux communautaires. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les travailleurs opérant dans le secteur privé dans la ville de Gitega disent être frustrés par le fait que lorsqu'il est disponible, le sucre est distribué de façon inéquitable. Les fonctionnaires qui travaillent dans différents secteurs reçoivent du sucre dans leurs services et en bénéficient en même temps dans leurs quartiers respectifs. Pour avoir ce sucre distribué dans leurs services, les fonctionnaires d'un secteur quelconque se font inscrire et les listes sont acheminées chez le conseiller du gouverneur chargé du développement. Ce dernier selon nos sources à Gitega va solliciter la quantité de sucre chez les commerçants grossistes, une quantité équivalente à l'effectif de ces fonctionnaires inscrits sur ces listes. Ceux qui ont déjà eu ce sucre distribué dans différents services indiquent qu'ils reçoivent entre 2 et 4 kg et au prix officiel, celui de 2500 francs le kilo. C'est au moment où les travailleurs du secteur privé n'ont pas ce privilège et sont approvisionnés grâce au sucre distribué dans les quartiers. Et là aussi, ils sont obligés d'attendre sur de longues files pour n'avoir qu'un seul kilogramme. Ces habitants sont également choqués par le fait que les 5 élus au niveau du quartier qui assurent la distribution de sucre appellent les proches pour venir bénéficier de ce sucre lorsqu'il est disponible. Sur ce, certaines familles reçoivent 3 kilos et plus, tandis que d'autres ne bénéficient qu'un seul kilo. Les citoyens de la ville de Gitega demandent que ce sucre soit distribué de façon équitable et sans distinction. Contacté à ce propos, le gouverneur de la province de Gitega, Venama Nirambona, nous a raccroché au nez juste après notre brève présentation. Merci à toi Emmanuel Niungeko. Et puis en page sécurité, l'on parle de l'intensification des vols sur l'avenue de l'université séparant la zone Giza et la zone Lohiro en mairie de Bujumbura. Ces vols ont pris de l'ampleur ces derniers jours où bon nombre des habitants de ce quartier rentrent à pied après la décision limitant la circulation des motos et tuk-tuk à l'intérieur de la ville de Bujumbura. Les détails avec Eloge Kwizera. Les habitants des zones Giza et Lohero indiquent que ces derniers jours, les cas de vol sont devenus très fréquents. Ils font savoir que dans cette période caractérisée par des problèmes liés au manque de moyens de transport, il est également très dangereux de marcher tout seul dans les lits, de peur d'être dépouillé de ses biens. Ce témoin raconte. Il y a beaucoup de voleurs, surtout au niveau de l'avenue de l'université. Ces bandits attaquent les gens qui se déplacent à pied vers 21h ou 5h du matin, surtout que les moyens de transport sont devenus rares. Ils sont munis de planches de bois qu'ils utilisent pour assommer leurs victimes en les prenant par la gorge et par la suite ils les dérobent de tous leurs biens. Cela se fait également sur l'avenue Mosso. Actuellement, les habitants de la zone Lohiro ne peuvent plus se promener seuls dans la rue. Ces habitants de ces zones déplorent également l'inaction des agents de la police. La police néglige beaucoup cette question. Il y a même un commissaire qui avait dit qu'il allait les arrêter, mais il n'a finalement rien fait. C'est un problème grave, car si vous ne marchez pas en groupe,
ou ne prenez pas un taxi, vous devenez une cible potentielle. Ces habitants de la ville de Bujumbura précisent que si ces bandits attrapent une personne qui n'a aucun objet de valeur sur lui, il la passe à tabac. Ils demandent donc au maire de la ville ainsi qu'à la police municipale de prendre au sérieux cette situation d'insécurité et d'éradiquer ces délits. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Eloge Cuisera que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 3 juin 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.